Alors aujourd'hui, nous allons parler de journaling, c'est-à-dire d'écrire dans un journal, donc que ce soit un support écrit ou numérique, ça fonctionne de la même manière. Donc on va surtout voir comment le journaling en tant que sophrologue va t'aider à développer ton activité. Alors vous connaissez peut-être le journaling pour le côté personnel, développement personnel. Et là aujourd'hui, je vais vous parler de journaling de manière professionnelle en fait, pour vous apprendre à l'utiliser dans votre contexte professionnel. Alors avant de commencer, donc déjà, voilà, on va parler de journaling en tant que sophrologue pour t'aider à développer ton activité. Ça va être vraiment 3 aspects du journaling ciblés pour t'aider à développer ton activité. Donc avant de commencer, j'aimerais que tu prennes une grande inspiration, une expiration, et que tu penses à que pourrais-tu accomplir pour ton activité si tu avais un outil pour mieux comprendre tes défis et trouver plus facilement des solutions. Donc le journaling, c'est vraiment utile pour ta pratique. C'est un outil puissant pour clarifier tes idées, renforcer ton efficacité et puiser dans ta créativité. Alors, notre métier ne se limite pas à appliquer mécaniquement des techniques, il repose sur notre capacité à incarner nos principes et à innover dans notre approche. Lorsque cela est nécessaire, bien sûr, on n'innove pas forcément tous les jours en séance de sophrologie, mais parfois on est amené à construire des séances vraiment différentes des autres en fonction des besoins des personnes qu'on accueille, qu'on suit. Alors à travers ce Sophro Coffee, l'idée c'est que voilà, tu découvres comment transformer tes séances en succès répétés grâce à un outil que tu as déjà sous la main, à savoir un carnet et un crayon, sans y passer plus de 10 minutes par jour. Donc c'est important, là les techniques dont je vais te parler, ce sont des techniques qui sont rapides, simples, efficaces. Deuxièmement, ça va te permettre de trouver une astuce pour libérer ta créativité, pour ne plus jamais manquer d'inspiration quand tu en as besoin. Et troisièmement, c'est une méthode simple pour une vie professionnelle et personnelle, plus équilibrée, même si tu penses que tu n'as pas de discipline. Donc comme toujours, on travaille sur l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, parce que si tu suis régulièrement les Sophro Coffee et les contenus que je poste, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, de même que dans les accompagnements que je propose pour les sophrologues, pour les aider à développer leur activité, on travaille toujours sur l'équilibre pro-personnel pour ne pas rentrer dans ce cercle vicieux des entrepreneurs qui veulent toujours faire plus jusqu'à atteindre le burn-out. C'est vraiment pas l'idée. Si vous êtes reconverti ou si vous êtes en reconversion pour devenir sophrologue, c'est vraiment parce que vous avez envie d'un équilibre pro et perso qui est meilleur. Donc c'est pour ça que voilà, moi je cible vraiment ce point pour vous aider à développer votre activité tout en gardant cet équilibre. Alors, si tu es prête, on y va. Alors, installe-toi confortablement parce que tu vas avoir 3 manières différentes et complémentaires d'utiliser un journal pour booster ta clientèle. Alors, tu accompagnes tes clients dans leur quête d'équilibre, mais comment prendre du recul sur les techniques afin de savoir ce qui est adapté et efficace ? Je te propose de faire, après chaque séance, prendre 15 minutes pour noter 1. Les techniques utilisées, 2. Les réactions de ton client, et 3. Les moments clés ou les émotions marquantes, et enfin ton niveau d'énergie. Alors je ne sais pas si tu as déjà remarqué des techniques qui fonctionnaient mieux à certains moments ou pour certains profils de clients peut-être. Est-ce que tu as remarqué qu'en fonction de certaines séances, tu avais l'impression de n'avoir plus du tout d'énergie ? Donc c'est important de prendre le temps de noter ces points, ces 4 points, donc les techniques utilisées, les réactions de ton client, les moments clés ou les émotions marquantes et ton niveau d'énergie. Au fur et à mesure, ces notes,
vont constituer vraiment une source inestimable de savoir et vont te permettre d'offrir des séances encore plus personnalisées et efficaces. Donc, c'est pour ça que une fois par mois, je te propose de relire tes notes des 4 dernières semaines pour te permettre de peut-être découvrir des schémas récurrents dans les résultats obtenus, ajuster tes approches pour répondre aux besoins spécifiques des clients et surtout préserver ton énergie en identifiant ce qui te fatigue ou ce qui t'enthousiasme. C'est pour ça que c'est vraiment important de faire le point chaque mois sur ces 3 aspects, donc les schémas récurrents dans les résultats que tu obtiens, faire le point sur peut-être l'ajustement de tes approches, la façon que tu as d'accueillir les clients ou peut-être de construire tes séances et ce qui va te permettre de préserver ton énergie. Donc une fois que tu as travaillé sur ces points-là, que tu as identifié ces 3 points-là, je te propose d'identifier 3 actions que tu peux mettre en place pour améliorer ta pratique. Alors comme toujours, si tu as des questions au fur et à mesure, n'hésite pas à interrompre ma présentation. Alors deuxièmement, une deuxième technique de journaling, ça va être pour libérer ta créativité. Alors ta créativité, elle est essentielle pour t'adapter aux besoins variés de tes clients. Le journaling, c'est aussi un outil de création et d'inspiration. L'auteur Virginia Woolf parle de trouver des diamants dans la poussière. Donc toi, note toutes tes pensées, même celles qui te semblent insignifiantes. Souvent, ça peut être des idées oubliées qui se transforment en solutions innovantes pour ta pratique, comme par exemple des idées de personnalisation de RD, ou pour les sophronisations également. Parfois, j'entends souvent parler les sophrologues que c'est difficile de trouver des personnalisations pour certains clients, ou parfois il y a un manque d'inspiration, l'impression de tourner un peu en rond sur toujours les mêmes textes, la même façon d'animer. Donc cet outil-là de journaling, ça va permettre de développer la créativité, de trouver des sources d'inspiration. Alors le principe, c'est d'écrire librement pour explorer tes ressentis, les émotions. Pour ça, les meilleurs moments, ça va être le matin au réveil. D'ailleurs, tu peux essayer de capturer tes rêves. Ou alors le soir avant de t'endormir. Alors, l'avantage de cet exercice, c'est que vraiment, en seulement 5 minutes par jour, tu peux stimuler ta créativité. C'est un des meilleurs moyens pour développer ton intuition et te reconnecter avec ton inconscient. Ainsi, quand tu chercheras des idées pour ta pratique, tu verras que ce sera beaucoup plus facile. Et encore une fois, tu peux trouver des diamants dans la poussière. Alors une petite question pour toi, à quel moment de la journée ça te paraît le plus propice ? Quel est le moment de la journée qui te paraît le plus propice pour écrire et libérer ta créativité ? Est-ce que pour toi c'est plutôt le matin, le soir ou l'après-midi ? Pas de moment préféré. On va passer à la 3e façon d'utiliser le journaling. Donc avoir des idées, c'est bien, et les mettre en pratique de manière consistante, c'est encore mieux. Ta réussite, ça, elle repose sur la discipline que tu vas avoir pour rester aligné sur tes objectifs et progresser régulièrement. C'est pour ça que dans les lives précédents, on a parlé de comment faire le bilan de son année 2024, comment préparer son année 2025 en définissant des objectifs qui te correspondent et en construisant son plan d'action. Donc là, je te propose qu'une fois par semaine, tu définisses l'objectif principal que tu souhaites atteindre durant les 7 prochains jours. Ce sera l'objectif qui aura le plus d'impact sur ton activité. Donc l'objectif que tu vas choisir, c'est celui qui aura le plus d'impact sur ton activité.
D'où l'importance de faire des bilans régulièrement pour se rendre compte des objectifs qui ont le plus d'impact sur son activité. Une fois que tu as défini cet objectif, tu vas l'écrire dans ton journal, ainsi que les actions nécessaires pour accomplir cet objectif, avec des dates de réalisation pour chacune des actions. Ensuite, chaque jour, tu vérifies ta progression par rapport à ton plan initial et tu l'ajustes s'il y a besoin. Au 7e jour, tu fais un mini bilan, à savoir est-ce que ton objectif a été atteint? Si oui, parfait, tu as progressé. Et s'il n'a pas été atteint, eh bien, parfait aussi. Tu as l'opportunité de tirer des leçons et de t'améliorer. Alors, un exemple d'objectif, par exemple, pour ta semaine, ça pourrait être remplir 2 créneaux supplémentaires avec de nouveaux clients. Les actions, tu vas pouvoir lister, ça va être publier un post avec un appel à l'action pour lundi, relancer 3 anciens clients pour mercredi. Ça peut être des clients où pour lesquels tu sais qu'il y avait d'autres besoins, qu'ils avaient atteint l'objectif que vous aviez fixé ensemble pour leur premier accompagnement, mais qu'il y a également d'autres choses sur lesquelles peut-être ils souhaitaient travailler plus tard. Donc de les relancer. Ça peut être de les relancer juste pour avoir leur avis, par exemple, pour développer bien la base d'avis clients que tu as pour te permettre d'attirer d'autres nouveaux clients en montrant à quel point tes accompagnements satisfont les besoins des clients. Et 3e action, ça peut être par exemple participer à un événement local ou en ligne, et ça tu le mets pour vendredi. Ensuite, ça va être un suivi quotidien. Donc chaque jour, tu suis ce qui est accompli et tu ajustes en fonction. Et au 7e jour, tu regardes si l'objectif est atteint. Si c'est atteint, célèbre cette victoire et note ce qui a fonctionné pour toi. Et s'il n'est pas atteint, célèbre cet apprentissage et identifie ce qui peut être amélioré. Alors, je ne sais pas si pour toi, tu as l'impression de progresser régulièrement dans ton activité ou si c'est quelque chose qui est difficile pour toi en ce moment. Alors, le journaling, c'est vraiment un outil pour explorer ton monde intérieur, analyser ta pratique et progresser dans la réalisation de ta vision alignée sur tes valeurs. Alors, on a abordé aujourd'hui 3 approches concrètes pour intégrer le journaling dans ton quotidien. Donc pour résumer, en 1, la pratique pour transformer tes séances en opportunités d'apprentissage et d'amélioration continue. C'est important d'être en permanence dans l'amélioration continue dans sa pratique. C'est ça qui va te permettre d'être de plus en plus confortable, à l'aise dans ta pratique et puis d'améliorer tes accompagnements aussi. Ensuite, en 2, le journaling permet d'améliorer sa créativité pour libérer ton intuition et puis découvrir des solutions uniques qui te sont proches et qui viennent de ce que tu auras noté comme ça au fur et à mesure de tes notes libres. Plus tu prendras l'habitude de noter sur un cahier, alors que ce soit en numérique ou en papier, ça fonctionne de la même manière, mais plus tu auras pris l'habitude d'écrire petit à petit chaque jour, même 5 minutes suffisent chaque jour, ça va vraiment te créer une habitude et un rituel et quelque chose de facile ensuite pour libérer toutes tes idées, noter tout un tas de choses et nourrir ta créativité. Ensuite, en 3e, pratique du journaling, c'est vraiment de l'utiliser pour suivre ta progression, pour t'aider à maintenir une direction claire et surtout ta motivation. Alors en tant que sophrologue, ton travail repose sur qui tu es, ton équilibre intérieur et ta capacité à créer une pratique qui te ressemble. C'est pour ça que vraiment ces 3 pratiques de journaling peuvent être très utiles pour t'aider à améliorer, à développer ta pratique de sophrologue. Et puis la pratique de journaling dédiée au suivi, ça va t'aider à suivre tes objectifs, à les découper en petites étapes atteignables. Et puis petit à petit, voilà,
l'objectif va être atteint ou pas, et tu sauras en tout cas ce qui a permis d'aller dans cette direction. Ça va te permettre d'avoir un recul vraiment concret sur les activités que tu mets en place au jour le jour. Bonjour Isabelle, bienvenue sur le Sophro Coffee. Alors tu arrives un petit peu à la fin du Sophro Coffee, mais comme d'habitude il sera disponible en replay en intégralité sur le compte Instagram. Et puis si tu n'es pas inscrite à la newsletter, ensuite dans la newsletter il y a un contenu un petit peu plus complet qui arrive par mail. Alors, en conclusion de ce Sophro Coffee, donc c'est à toi de jouer maintenant. Comme d'habitude, en conclusion du Sophro Coffee, je propose des choses concrètes à mettre en place pour t'aider à développer ton activité. Alors, je te propose de choisir une des 3 méthodes vues aujourd'hui, donc soit le journaling structuré, créatif ou discipliné. Mets-la en pratique. Désolée, j'ai oublié Isabelle. Pas de souci, tu as le droit de vivre ta vie en dehors du Sophro Coffee et d'oublier. C'est pas grave. De toutes les manières, il y en a tous les lundis à 9h30. Donc maintenant, l'horaire est à 9h30. Ça répondait un petit peu plus aux besoins communs. Et puis c'est disponible en replay. Et puis si tu as des questions personnelles, je t'invite à m'envoyer un message en direct, je serais ravie d'y répondre. Bonjour Sophie. Et donc on arrive également vers la fin du Sophro Coffee. Donc je propose de choisir une des 3 méthodes vues aujourd'hui, de la mettre en pratique pendant les 4 prochaines semaines. 10 minutes par jour peuvent suffire. Après, parfois, quand on est en train de noter, on voit pas forcément passer le temps et voilà, au fur et à mesure, on peut passer un petit peu plus de temps, plus que 10 minutes parce qu'on est absorbé par ce qu'on fait. Mais 10 minutes, ça peut suffire. Donc pas se dire que c'est infaisable parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à y consacrer. 10 minutes, ça se case le matin, le soir ou le midi. Donc je t'invite à mettre en pratique une de ces 3 techniques de journaling pendant 4 semaines. Et ensuite de noter les changements que tu vas voir apparaître. Donc que ce soit dans ton bien-être ou dans ta pratique professionnelle. Le journaling n'a pas besoin d'être parfait. C'est vraiment un espace sans jugement où tu peux apprendre, explorer, grandir à ton rythme. Donc tu notes tout ce qui te passe par la tête, même si ça ne te semble pas forcément coller exactement à la technique. Voilà, tu notes, tu écris ce qui te vient. Et donc, je t'invite fortement, vraiment, à essayer, à prendre un cahier ou une application, que ce soit ton ordinateur, de trouver un endroit paisible et dès aujourd'hui de commencer une des 3 techniques de journaling. Et puis comme je disais à Isabelle, tu peux rejoindre ma newsletter pour recevoir des outils pratiques, des inspirations pour développer ton activité. Assez souvent, la newsletter de la semaine correspond au sujet du Sophro Coffee et je propose quelque chose de plus détaillé avec parfois des outils complémentaires à télécharger. C'est assez variable, selon les semaines, selon les thèmes. En tout cas, dans la newsletter, tu vas trouver de quoi te donner des sources complémentaires pour développer ton activité. Et puis, avec plaisir Isabelle, on se retrouve donc lundi prochain, toujours à 9h30, toujours disponible également en replay.